Moi, j'ai rien écrit. De tradition, j'ai toujours écrit des discours. Je suis connue pour ça dans la famille. Donc, j'aurais dû normalement écrire un discours. J'ai pas pu écrire ce discours-là, parce que les écrits, ça reste, parce qu'on les relit, ça sert à se rappeler. Celui-là, c'est un discours d'adieu, et je peux pas lui dire adieu. Dire adieu à qui? Alors, dire adieu à mon homme, à mon Titi, que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans pour la première fois, parce qu'il était nul en orthographe et qui m'a demandé comment s'écrivait camionneur. Je lui ai jamais répondu pour être sûr qu'on ne divorce pas. La rencontre s'est faite plusieurs années après, mais j'étais déjà très jeune. J'étais encore très jeune. Toute ma vie de femme, c'est lui. C'est ma plus belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui a été un peu fatigante, les amis, je sais. On vous a parfois un petit peu fatigués avec nos hauts, nos bas et nos grandes et mémorables engueulades, mais c'était tellement passionnel et tellement plein d'amour. Et je vous remercie de partager cet amour-là avec moi aujourd'hui, parce qu'on a reçu des choses magnifiques avec les enfants, avec les 4 enfants, des témoignages merveilleux. Je sais qu'on partage ça, je vous en remercie. C'était un mec merveilleux, un bon mari, un bon amant. C'était un papa extraordinaire. Il a fait de 2 familles une seule famille. Je vous aime tous, Marie, Jeanne, Sarah Lou, Solal. Nous, on perd un papa, un mari. Vous perdez un ami. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce qui est extraordinaire, c'est tous ces témoignages d'amour qu'on reçoit, d'admiration, alors que Tignos faisait quand même pas beaucoup de cadeaux à personne. Il en a égratigné beaucoup d'entre nous. Donc, comme quoi, on peut dire ce qu'on pense et quand même être aimé. Le dessinateur Tignos, parce qu'il faut quand même que je vous parle du dessinateur Tignos. Un parcours incroyable. Tignos a fait la rue Madame, il est diplômé de l'école Boulle. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, mais qui a toujours pensé qu'il dessinait pour tout le monde. Et il était capable aussi bien de dessiner pour une petite association de 10 personnes ou vous faire la carte d'un restaurant parce qu'il aimait bien venir manger chez vous, que de faire des dessins qui allaient être publiés dans le monde entier pour des grandes causes. Et ça, je trouve que c'est admirable. Et je voudrais lui rendre vraiment hommage pour ça, parce que on n'est pas beaucoup d'entre nous à avoir cette humilité-là et à avoir cette force-là. Tignos, c'est un homme d'engagement. C'est un homme qui a des convictions. Il l'a prouvé. Il n'a jamais oublié d'où il venait, à qui il devait quoi. Il a toujours encouragé les jeunes dessinateurs. Je suis heureuse que ce soit Coco qui soit venu parler aussi pour ça.
parce qu'il a toujours eu cette bienveillance-là, de se dire que lui aussi, s'il avait été publié, c'est parce que d'autres avaient un jour regardé ses dessins. Et lui a continué à le faire pour toute une génération de dessinateurs. Et je vous remercie de continuer pour lui, d'être fort, de continuer à nous faire rire et à dire des choses importantes et à vous battre. Parce que on a maintenant, je crois, un devoir, une responsabilité. Il y a une phrase que j'ai trouvée un peu bête, mais que j'ai dit beaucoup, c'était qu'il ne soit pas mort pour rien. Je pense que c'est fondamental. Ils sont porteurs aujourd'hui de l'espoir qu'enfin on arrête avec les consensus, qu'on arrête avec les « oh bah oui mais c'est comme ça, avant on pouvait le faire et maintenant on ne peut plus ». Alors regagnons le droit de faire ce que nous faisions avant, de ne pas nous taire, de nous rappeler qu'ils étaient tous pacifistes, non violents et républicains. Continuons pour nos enfants à défendre la laïcité dans les écoles. Je crois que c'est fondamental. Et je vais finir parce qu'après je vais vous dire trop de conneries. J'ai amené je voudrais vous lire une dédicace qu'a faite T-News parce que je crois qu'elle ressemble assez à qui il était. C'est dans le livre qu'il a fait sur le procès Colonna, qui est un énorme travail. C'est une bande dessinée qui a qui a reçu le prix France Inter. Il l'a dédicacée à ma mère, ma femme, mes filles, que j'ai délaissées pendant le procès et la réalisation de ce livre, à mon père, à monsieur le maire, monsieur Rénovrard, madame Lambert, mes professeurs de l'enseignement public à Vitry-sur-Seine, sans qui rien n'aurait été facile, en résumé à tous ceux que j'ai emmerdés. C'est-à-dire qu'il y a nous, il y a ces professeurs de l'enseignement public d'il y a 40 ans, qu'il n'a pas oublié. Voilà, c'est cet homme tendre, cet homme humble, qui rajoute en tout petit en bas « Merci à la greffière brune qui m'a apporté des verres d'eau. Merci beaucoup. » À Jean-Pierre Elkabbach, qui lui aussi a dormi au procès. Au président, aux magistrats, aux avocats, à l'huissier, aux gendarmes, aux journalistes pour leurs explications, à Patrick et Laurent, les photograveurs, à 12 bis, à Thierry, qui m'a bien aidé à la réalisation de ces pages, et à Dominique, sans qui je n'aurais pas fait ce livre. T-News. J'ai oublié quelque chose de fondamental, excusez-moi. J'ai oublié de remercier la mairie de Montreuil. Merci Patrice, merci Geneba, merci Thomas. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Je sais que vous l'avez fait par amour pour T-News, par amour pour nous. C'était... Voilà, merci. Merci d'avance, Madame Taubira, de votre écoute ces jours derniers. Vous me pardonnez, je vais faire, je sais pas, merci à tous ceux qui nous aiment et qui ont été là et qui le seront encore. Voilà, j'avais besoin de vous le dire.